Bonsoir, bienvenue en Thaïlande, dans la sublime baie de Phang Nga, entre cirque de calcaire et pitons rocheux. Ces merveilles de pierre sont le refuge de 20 naufragés français. Ici, le mystère fait loi. Dans des cavernes oubliées, entre des falaises escarpées, les chauves-souris géantes et les aigles marins règnent en maîtres. C'est au pied de ces monstres de roche que les aventuriers vont devoir s'installer. Partis à 20, ils vont se mesurer les uns aux autres et tenter d'apprivoiser leur environnement. Ils vont vivre l'aventure de leur vie. Ils devront faire preuve de courage, dépasser leurs angoisses. On sait pas trop de quoi on est capable. Loin des leurs et de leur confort quotidien, ces apprentis aventuriers vont se frotter aux conditions extrêmes. Ils devront aussi supporter la promiscuité. Pour moi, c'est une méthode de voyou, c'est plus du jeu, on n'est plus dans le jeu. T'es gardé, je te voulais avec moi, et regarde ce que tu me fais. Qui sera le plus astucieux? Le plus résistant? C'est qui le patron? Ici, au pays du sourire, ils se sont lancés un défi, le défi d'une vie. Ces 20 Français provoquent leur destin. Tous concourent au titre de grands gagnants de Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20, à la fin, il n'en restera qu'un. En Thaïlande, il n'y a plus que 5 aventuriers. Et ce soir, vous connaîtrez les 4 qui seront finalistes de ce Koh Lanta. Et là, tu te dis, oh putain, t'es pas loin de la boussole là. Parmi eux, une alliance forte entre Pascal, Wendy, Alain et Gabriel. Je me rapproche de vous trois, toi, Wendy et Alain, et j'essaye pas de vous faire un coup par derrière, je veux juste rester dans le groupe des 4. Ces 4-là marchent ensemble. Ils se sont ligués contre Cécilia et Nicolas, le jeune Charentais présentant un réel danger sur les épreuves. Ils les gagnent toutes, les unes après les autres. D'ailleurs, vainqueur de la dernière épreuve de confort, Nicolas a offert la récompense à Alain. Et a choisi de partir pendant 24 heures sur l'île aux colliers. La fameuse île aux colliers. Ignorant qu'il était menacé, Nicolas a préféré se reposer plutôt que de chercher le précieux collier. Notre objectif était de rester 5 jaunes, j'ai leur parole. Donc du coup, le collier, je suis pas obligé de le trouver. Face à la mer, je rêve de grandir. De son côté, requinqué, Alain le Béarnais a gagné l'épreuve d'immunité pour la première fois. C'est gagné pour Alain! Alain, du coup, avait les cartes en main. Éliminer Nicolas, redoutable concurrent, ou Pascal, le dernier des ex-rouges. Moi, je suis bien avec tout le monde. Je reste plat, de niveau. Le Béarnais a voulu jouer au plus fin et a fait double jeu. Votre métier, on a parti, on enlève du milieu, et puis c'est le plus fort aujourd'hui.
Après avoir rassuré le clan de Pascal sur son vote, il est allé prévenir Nicolas qu'il était menacé. Moi, je te dis qu'il vote contre toi ce soir. J'aurais dit à Nicolas qu'il allait voter contre lui, parce qu'il fallait qu'il le sache. Ambigu, Alain a assuré Nicolas qu'ils roulaient ensemble. Je peux compter sur toi? Tu crois que ça va être comme ça? Ouais. Tu crois? Il y a serré la main, ils viennent de faire un pacte. Voilà. Les gestes parlent, on fait tous les mêmes, hein, donc voilà. Mais au moment du vote, Alain a fait volte-face. Je suis désolé, ce soir, Nico, j'ai changé d'avis. Nicolas est éliminé, blessé par la trahison de son aîné. Je suis déçu, c'est certain. La déception, c'est Alain, je ne pensais pas. Alain, c'est juste ça. Voilà. Au matin de ce 35e jour d'aventure, Cécilia non plus n'a pas digéré la trahison des ex-jaunes. Le départ de Nico m'affecte énormément. Alain a rompu le pacte qu'on avait fait. C'était pas du tout imaginable pour moi qu'Alain vote contre Nico. Je me sens trahie. Tout le monde a trahi tout le monde en fait. C'est pas facile à digérer. Maintenant, je suis toute seule face à moi-même. On est 5, mais réellement, je suis toute seule. J'attends rien de personne ici. Alain, lui, jubile. Il a eu le rôle pivot dans l'élimination de Nicolas. Hier, j'ai rendu un énorme service à Pascal, parce que ça se jouait entre Pascal et Nicolas. C'était moi, hier, le déclencheur. C'était moi qui devais faire pencher la balance. J'ai choisi le plus fort, c'est normal. C'est Nicolas, c'était le plus fort physiquement. J'ai voté contre lui, mais je pense que j'ai fait un très bon choix. Ouais. Le Béarnais est fier de sa prestation. En revanche, pour Pascal et Wendy, le doyen a joué à un jeu dangereux. Oui, moi, il m'a menti. Il a joué sur 2 tableaux. T'as vu, je le sentais pas. Hein? Comment? À nous, il nous dit je vote contre Nico, et à Nico, il dit je vote contre eux. Et tu sais quand c'est qu'il a fait son choix? Vraiment au dernier moment dans le conseil. On a quand même eu peur parce qu'on a appris qu'Alain, en son vote, il l'avait changé en dernière minute. Donc c'est-à-dire jusqu'à la dernière minute, il votait contre Pascal. Et Pascal a failli sortir hier. Du coup, bon, j'avoue qu'il y a une petite méfiance quand même maintenant. Donc c'est un coup dur. Au dernier moment, il a changé d'avis parce qu'il a vu que Nico était très fort. Donc il s'est dit, oh là là. Donc il s'en fout de Nico. Hein. Je vais te dire, il s'en fout aussi de Nico. Hein. Il a trahi Nico, il a trahi tout le monde. Hein. Alain, hier, il a trahi tout le monde, hein, sans pitié. Qui décide de jouer sur 2 tableaux, c'est une chose. Mais qu'en plus, il aille avertir Nico. Ce soir, Alain m'avait prévenu qu'éventuellement, des personnes voteraient contre moi. Mais putain, là, le mec, là, ouais, la déception, il est tombé au plus bas de l'estime. Il est, voilà, stop, fin, réglé. Alain, il faut qu'il assume ce qu'il a fait hier. Il a dérapé. C'est Alain qui a sorti. Il n'y en a qu'un. Le seul que hier qui a fait les choses mal, c'est lui. C'est pas. Tous les autres ont sauvé leur tête, c'est tout. Lui, il a sorti. Ça s'appelle une boulette, ça s'appelle une trahison des 2 côtés. Pour moi, là, on est vraiment dans la trahison. C'est le jeu. À un moment donné, comme on dit, il en Alain, reste qu'un seul. De toute façon, il y a la meilleure des excuses au monde, c'est un jeu individuel. Alain a joué avec le feu, mais Nicolas a été éliminé comme le souhaitaient Gabriel, Wendy et Pascal. D'ailleurs, le mannequin rejoint les membres du jury final. Moi, je dis Nico, Wendy. Moi, je dirais Pascal parce que c'était le prochain dans la liste des ex-jaunes. Moi, je dis Pascal. Moi, j'ai Wendy Combien ou pour Cécilia. Pascal? Oh, Pascal. Pascal. 2, combien pour Wendy? Moi, je suis Wendy ou Cécilia, ouais. Une des 2 Ouais. filles. Et combien pour Nico? Aussi. Mais non! Ah là 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 là. Et voilà. Ah putain. Ah, champion. Et mon jus. Nico, c'était improbable avant Pascal, je dirais. C'est pas incompréhensible, mais presque, de voir arriver Nico, en tout cas aujourd'hui. Le truc, c'est que on garde notre parole de début des 5, hein, la parole des jaunes, quoi, normalement. Et Alain revient en me disant, ok, Nico, Gabriel et Wendy et Pascal veulent voter contre toi. On va au conseil.
Et en fait, Alain a voté contre moi. Oh là là! Ce qui t'a fait sortir, c'est que t'as été naïf là-dessus. Et moi, je suis pas méchante ou quoi que ce soit, je trouve que t'es super dans l'aventure. Mais depuis le début, je dis que t'es naïf. Oui, je suis un peu Et voilà, mais je le reconnais. Et Alain, hein, je suis désolée, c'est un homme de parole et ça l'est pas en fait. Voilà. Là, c'est vraiment une grosse trahison. Qu'Alain ait voté contre Nico, c'est le jeu. Mais je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Nico, il s'est fait complètement avoir sur ce coup-là, c'est clair. Il est trop naïf. J'ai perdu mon Koh-Lanta, faiblesse affective pour Alain. J'ai pas su me méfier, j'ai manqué de clairvoyance et j'étais un peu naïf et un petit peu cuicui, les petits oiseaux, bisounours, tout ça. Et j'ai pas su percevoir qu'effectivement Alain pouvait me trahir comme ça. C'est dommage, je suis déçu par les gens. Cécilia aussi est sous le coup de l'élimination de Nicolas. Désormais, elle est seule face aux autres. Son alliance des ex-jaunes a explosé. Du coup, elle préfère se ménager et se réserver pour les épreuves. Seule solution pour elle, gagner l'immunité. Alain, Wendy et Gabriel, eux, écument la forêt. On cherche le manioc. Cécilia bouge pas beaucoup, c'est vrai que c'est un peu énervant. Vous avez cherché? Vous avez cherché où? Regardez là, on est un peu jusque là-bas, on est revenu. Ça fait chier. Donc là, je suis un peu énervée. Ça m'énerve parce que on n'a rien sans rien et si on bouge pas son cul, on trouve rien. Donc là, moi aussi, je vais aller me reposer parce que je vois pas pourquoi on se cramerait tous le peu de force qui nous reste et qu'elle attende sur son banc pour qu'on lui amène à manger, quoi. Elle attend. Moi, elle en fait mieux, elle se porte. Hein? Moi, elle en fait mieux, elle se porte. Cécilia, j'ai aucun atome crochu. C'est pas quelqu'un de correct. Et sacrifier Alain pour une Cécilia, c'est pas bien. Il a déconné, on est en colère, mais ça reste quand même, on a partagé des choses. Maintenant que la colère tombe, on en a parlé vite fait avec Wendy, on votera pas Alain. Ces mots signifient que tu vives ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Sur le camp, Alain est quand même plus actif. Cécilia, je la trouve de plus en plus individualiste. Donc là c'est un ras-le-bol. Donc rien que pour ça, oui, non, mon vote se portera contre Cécilia au prochain conseil. Et puis voilà. Cécilia est en danger et en plus, elle le sait. Elle a renversé le pot de riz. Le paquet de riz était pas bien fermé. Et en le trouvant, il s'est renversé. Je sens qu'il va y avoir des répercussions. Laisse tomber. Je suis désolée. C'était pas bien fermé. Il y aura qu'elle et moi qui soient au courant. Si Alain est dans la confidence, les autres aventuriers ne comprennent pas pourquoi il en reste si peu. Il n'y a plus de riz apparemment? Ouais. Je crois qu'on en a trop fait. C'est la fin. Ah là, c'est la fin. Là, il n'y en a plus. Si, là, il en reste encore pour 2-3 jours, mais des petites portions, quoi. Il y a 2 jours ou 3 jours, ça a été compté qu'il y avait 5 coquillages par jour. Et d'un coup, il n'y a plus que 8 coquillages, donc même pas 5 par jour, 2 fois 4 et c'est fini, donc on va tomber en panne. Donc à un moment donné, il s'est passé quelque chose, mais quoi, je sais pas. Bon app. Ça aurait pu arriver à n'importe qui, et puis j'ai pas fait tomber énormément de riz. Je pense qu'on a vraiment de la chance déjà qu'il en reste du riz, quoi. Enfin, en tout cas, moi je raisonne comme ça. Si on vient me prendre la tête avec ça, je dirais va te faire foutre et c'est tout. Et aujourd'hui, elle n'a pas la pression, parce que c'est de toute façon, s'il me vire demain, je m'en fous, moi. Mais nous, on est dans la merde. Merci, oui. D'autant que des forces, il va falloir en avoir pour terminer l'aventure et surtout pour affronter l'épreuve de confort. Et mon bouteille! Bouteille! Chargez pour vous décharger. Porter des sacs et donner à l'autre. Ça va être physique, ouais. Prendre des sacs et donner aux autres. J'espère ce serait nickel que j'ai la récompense, que je gagne confort. C'est pas gagné parce que là j'ai perdu toutes mes forces et donc ça me fait un peu chier parce que voilà, j'ai peur que ce soit un autre qui l'ait.
De la nourriture déjà, pour commencer, ce serait une très très belle récompense. Si j'arrive à gagner cette épreuve, vu que je pense être la prochaine à sortir, il y a de grandes chances. Si je peux la gagner, celle-ci, ce serait vraiment top. Gagner la dernière épreuve de confort est essentiel, mais ils sont très loin d'imaginer ce qui les attend. Bonjour à tous les 5. Bonjour Véronique. Bonjour Denis. Vous êtes l'épouse d'Alain. Tout à fait, oui. Et vous venez du Béarn parce qu'il est encore dans l'aventure. Ah, je suis épatée. Bonjour Lolita. Bonjour. Vous êtes la meilleure amie de Wendy? Oui. Bonjour Florence. Bonjour Denis. Vous arrivez de Belgique? Oui. Vous êtes la sœur de Gabriel. Eh oui. Bonjour Christina. Bonjour Denis. Vous êtes l'épouse de Pascal. C'est ça. Vous vivez dans le sud de la France? Oui. Avec ce personnage haut en couleur. Ah bon? Qui fait partie des 5 derniers. Oui. Bonjour Saï. Bonjour Denis. Vous êtes le papa de Cécilia. Oui. Contrairement à tous les autres, vous ne venez pas de France. Vous arrivez de quelques centaines de kilomètres. Vous habitez en Thaïlande. À mi-chemin entre Bangkok et Pattaya. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu Cécilia, votre fille? Ça fait bientôt 2 ans. Sachez qu'ils ne savent absolument pas que vous êtes là. Ils vont arriver un par un. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est de découvrir le premier aventurier, l'un des 5 encore qualifiés dans cette aventure exceptionnelle de Koh-Lanta. Je suis content de la voir. Ça représente quoi, Véronique, ici? C'est ma chérie. Si j'ai pas elle, je suis rien. Putain. Pas vrai. Je crois pas. Qu'est-ce que tu me manques? Tout le monde pense à toi. Tout le monde est fier de toi. Tout le monde. Moi aussi. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Lolita? Présente tout. Elle est tout le temps là quand ça va pas. C'est elle que j'appelle. J'ai un frère jumeau, mais là c'est ma sœur jumelle et je peux plus me passer d'elle. C'est comme ça. Vous la trouvez comment? Elle a maigri. Ça fait ressortir ses jolis yeux encore plus. Wendy, pour profiter de la récompense avec Lolita, il faudra gagner tout à l'heure. Oh putain. Oh frérot. Oh putain, ça va? Oh, je suis content de te voir, putain. Putain, moi aussi. Ah, petit ton, t'as une belle barre. Ça va bien. Ouais. C'est une surprise, Gabriel, non? Ah oui, complètement. Là, je m'y attendais vraiment pas, là. Gabriel, c'est la première fois que je vous vois comme ça, hein? Ça fait super plaisir de voir ma sœur ici, parce que j'ai plein de choses à lui raconter, ça me rebooste. J'ai pris des grosses décisions. Par exemple, je dis toujours ton père, par exemple. Je ne parle pas de mon père, je dis toujours t'as vu ton père? Mais j'ai décidé de faire la paix, de rentrer, d'aller les voir. Florence, est-ce que vous espériez qu'un jour, votre frère, ici présent, Gabriel, puisse avoir cette idée? Oui, il était temps que l'ampoule s'allume d'ailleurs. Gabriel, là c'est des bribes de conversation. Et vous imaginez si vous gagnez aujourd'hui? Vous allez pouvoir
passer beaucoup plus de temps et lui raconter plein d'autres choses. En tout cas, c'est tout le mal que je souhaite aux 5 aventuriers encore présents. Ma femme. Viens vite, mon amour. Oh putain. Oh, mon amour. Oh, mon amour. Oh, mon amour. Oh, tu dois gagner aujourd'hui, mon amour. Tu dois gagner aujourd'hui. Je te reconnais pas. T'as voyagé? Oui. Il est comment avec la barbe, là? On dirait son père. C'est pas bon. Pascal, faut rejoindre les aventuriers. Ouais, excusez-moi. Oh putain. T'as vu, j'ai pris cher, hein? Mon amour. J'ai fait tous les conseils, tous, depuis le début. J'ai le record des mecs qui vont au conseil, chérie. Oh, mon amour. Je passe à travers les mailles du filet pour moi. Je te parlais tous les jours, tous les jours. Moi aussi, chérie. Et avec les enfants aussi. Ils sont fiers de toi, tu sais. Très fiers de toi. En plus, je reviens de loin, ouais. Tiens, son père à Cécilia. Putain, elle vous a pas vu depuis très longtemps, elle m'a dit. Elle nous a parlé beaucoup de vous, vous savez, monsieur. Vous savez ce que je vous propose? Ouais. C'est qu'on attende Cécilia maintenant. Viens là, ma puce. Oh là là, comment t'es tout. Oh là là. Content de te voir. Papa s'inquiète énormément depuis ton départ. Ça fait du bien de te voir. C'est bien. C'est bien, allez. Et un dernier effort. Pour une surprise, c'est une surprise. Ah ouais, là ça fait tellement longtemps que j'ai pas revu mon père. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, là, allez, avant de disputer l'épreuve? Je t'aime, papa. Quelle déclaration, Saï? Oui. Pourtant, je suis quelqu'un assez froid. Je ne montre pas les sentiments. Mais là, c'est vraiment... Si j'ai des larmes aux yeux, c'est quelque chose. D'un côté, 5 aventuriers. De l'autre, vos 5 proches. Imaginez une magnifique villa. Il y a tout à l'intérieur. Le luxe, la vue, il y a tout sans exception. La soirée, la nuit, le petit déjeuner avant de revenir dans l'aventure demain matin. Mais il y a une villa et il y a 2 personnes qui pourront en profiter. Un aventurier et la personne que vous aimez, la personne qui vous est chère et qui est venue spécialement aujourd'hui sur Koh-Lanta. Alors il va falloir vous transcender. Vous allez disputer aujourd'hui une épreuve classique de Koh-Lanta. Le parcours en 4 étapes. Tous, au départ, vous allez avoir un poids à porter. 3 kilos pour les hommes et 2 kilos pour les femmes. Mais c'est pas tout. Regardez. Ici, il y a 10 charges, 1 kilo chacune. 2 charges par personne. Il va falloir, à tour de rôle, venir placer ces 2 kilos dans les sacs de vos adversaires. Ce que je vais vous demander maintenant, pour que tout ça se fasse dans le plus grand secret, c'est à tous les 5 de vous retourner. Alain, je vous demande de venir vers moi. Alain, vous prenez 2 poids. À vous de décider qui vous souhaitez alourdir. Wendy, c'est à vous. 2 aventuriers. Gabriel, c'est à votre tour. Pascal, à vous. Et enfin, Cécilia. Désolée. Je vais vous demander de vous retourner. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir combien de kilos vous allez avoir à porter sur cette première étape. Je
vais vous demander d'abord, Véronique, de prendre le sac et d'aller le transmettre à Alain. On vous a donné 3 poids supplémentaires, ce qui fait donc 6 kilos au total. Lolita, je vous vois souriante et on peut le comprendre puisque personne, Wendy, ne vous a donné de poids supplémentaire. Vous partirez sur cette première manche avec 2 kilos. Florence, 3 kilos supplémentaires, plus les 3 kilos de départ, ça fait donc au total 6 kilos. Comme Alain. Pascal, 3 kilos de départ plus 3 poids supplémentaires, au total 6 kilos. Ce qui fait que, messieurs, vous partirez sur cette première manche à égalité. Et enfin, Sai, 2 kilos au départ plus 1 kilo, ça fait 3 au total. Bon, la première manche, vous allez passer sous le premier obstacle, tourner à la première balise, passer le deuxième obstacle, revenir derrière vous, et vous le voyez, il y a 5 poutres en bambou. Les 4 qui touchent le poteau à l'issue des poutres se qualifient pour la deuxième manche. Je vais vous demander de prendre vos sacs. Attention, 3, 2, 1, go! C'est un parcours d'obstacles en 4 étapes où l'un des aventuriers est éliminé à chaque tour. Allez Gabi, vas-y! Et pour l'instant, Wendy en tête, devant Cécilia. Pascal en 3e position, 4e, Gabriel, Alain 5e. Pascal prend la tête. Tous les hommes portent 6 kilos, Cécilia 3 kilos et Wendy 2. Allez chérie, concentre-toi. Gabriel en 2, Wendy en 3, Cécilia en 4, Alain en 5. Dernière étape du parcours, traverser une poutre. Tenir en équilibre n'est pas chose aisée en temps normal. Mais avec les poids qu'il porte, c'est encore plus difficile. Non, Gabriel. Putain! Ça progresse, Alain. Cette fois-ci, ça passe. Vous êtes qualifié pour la deuxième étape, Gabriel. Bravo. Bordel! Wendy, vous êtes qualifié pour la deuxième étape. Bravo. C'est passé pour vous, Alain! Qualifié pour la deuxième manche. Il reste une place. Elle se joue entre Pascal et Cécilia. Cécilia se concentre. Elle veut à tout prix réussir pour retrouver son père qu'elle n'a pas vu depuis 2 ans. Mais Pascal aussi est motivé. Ça passe pour vous, Pascal. Vous êtes le dernier qualifié pour la deuxième étape. C'est pas grave en plus. Je t'aime. Et puis c'est pas grave. On rattrapera le temps. Je suis désolée. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis contente. On se revoit vite. Je t'aime. Cécilia, il vous reste une mission. Celle de transmettre vos 3 kilos, votre sac, à l'un des aventuriers encore présents. Vous êtes seul responsable de votre choix. Prenez votre sac et placez-vous devant la personne que vous avez choisie. Wendy. Ouais. Pourquoi Wendy? Parce que je pense que c'est elle qui m'a mis un sac parmi tant d'autres. Wendy, 2 sacs à porter. Le vôtre et donc celui de Cécilia. Ça fait au total 5 kilos pour la deuxième étape. Messieurs, vous restez avec la même charge, à savoir 6 kilos chacun. Attention, deuxième étape. Les 3 meilleurs se qualifient pour la suite. 3, 2, 1, go! Les aventuriers s'élancent pour la deuxième fois sur le parcours.
C'est à la sortie de l'eau que les sacs sont les plus lourds, surtout pour Wendy qui porte désormais 5 kilos. Les hommes, eux, ont toujours 6 kilos. Pour l'instant, Gabriel en tête, suivi de Pascal, Wendy 3e, Alain 4e. Le temps vire à l'orage. La pluie est diluvienne. Qu'importe, les naufragés sont focalisés sur la récompense qui les attend. C'est un exploit de réussir à avancer. Les poutres deviennent glissantes. C'est fait pour Gabriel! Et non, ça passe à côté, Alain, faites attention. Ça passe, Alain! Vous êtes qualifié pour la 3e manche. Ça passe aussi pour Wendy. Malheureusement, c'est terminé, Pascal. C'est pas celle-là la victoire la plus importante. Je sais, Nini, j'y suis. Le bien que tu m'as donné, de me dire que tout va bien déjà. Tout va bien. Au Bonne revoir. chance. Pascal, dernière mission. Votre sac, vos 6 kilos, il faut les transmettre à un des 3 encore en compétition. Alain, Gabriel ou Wendy? Je ne peux pas charger Wendy parce que c'est un petit gabarit, elle a déjà eu un sac en plus. Voilà, j'ai parlé beaucoup avec une des personnes et qui a énormément souffert sur un manque de confort de ces derniers temps. C'est qui? C'est Gabriel. Donc malheureusement, je vais remettre mon sac à Alain et je m'en excuse. Voilà, excuse-moi Alain. Merci. Excuse-moi Alain. Je le ferai avec. Alain, vous avez 2 sacs de 6 kilos, ça fait donc 12 kilos au total. Gabriel, 6 kilos. Wendy, vous avez 5 kilos. Je vais vous demander de prendre vos sacs. Vous êtes 3 sur cette 3e manche. Les 2 meilleurs se qualifient pour la finale. Attention, 3, 2, 1, go! Allez, Gabi. 3e étape du parcours pour les aventuriers. C'est de plus en plus dur. Wendy et Gabriel sont en tête, moins lestés que le doyen de l'aventure qui doit supporter désormais une charge de 12 kilos. Allez, 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 c'est bien. En première position, Gabriel, suivi de Wendy. Alain est distancé. Wendy avance doucement mais sûrement vers Lolita avec qui elle rêve de passer du temps. Gabriel gagne du terrain, pressé de discuter avec sa sœur Florence. Vous êtes qualifié pour la finale, Wendy. Bravo! Il reste une place. Ah putain, je peux pas me lever quoi. Alain a pu rattraper son retard, malgré les 6 kilos donnés par Pascal. Ah putain. C'est bien Alain, c'est bien ça. Putain, sac.
C'est bon. Qualifié pour la finale, Gabriel. Alain, pour vous, c'est terminé. Ne me regarde pas comme ça, là. Pourquoi tu me regardes comme ça, là? Pourquoi? Je voulais vous dire beaucoup de choses. On aura le temps, Alain. On aura le temps. D'accord. Au revoir, Véronique. Au revoir, merci. Alain, il va falloir donner vos 2 sacs, vos 12 kilos, à un aventurier. Gabriel a 6 kilos, Wendy 5 kilos. Oh merde. Excusez-moi. Putain, là, je t'ai soutenu jusqu'au bout et tu me fais ce tour-là. J'ai pas le choix. Ouais. Il a rien eu, Gab. Salopard, putain, jusqu'au bout, je t'ai soutenu, Alain, jusqu'au bout. T'as failli nous faire sortir du jeu. Et je t'ai gardé, je te voulais au final avec moi. Et regarde ce que tu me fais. Tu veux faire quoi? Gab, il a rien eu, Gab. Il a rien eu, Gab, et moi, j'ai cru à bouffer. Je t'adore, Alain, mais je suis déçue. C'est toi qui me dis comme ça, jusqu'au bout, tous les deux au poteau. Tu l'as dit aussi à Pascal et je me rends compte qu'en fait, ton but, c'est d'y aller tout seul et nous évincer. Mais je t'ai rien dit, Wendy. Je comprends pas ton choix, c'est tout. Je peux en prendre un? Non, Gab, je vais y aller jusqu'au bout, rien à foutre. Est-ce que je peux en prendre un? Oui, vous pouvez en prendre un. C'est un geste très honorable de la part du policier belge. Il soulage Wendy en prenant 6 des 12 kilos donnés par Alain. Ah, ça me touche parce que Gabriel, c'est depuis le début, il est honnête, il est sincère, il est lui-même, il s'en prend plein la gueule et il est toujours là. Il est tout le temps deuxième, il attend sa victoire, là il peut l'avoir haut la main et ça c'est un homme, il prend un sac quoi. Il y en a plein qui n'en auraient rien à foutre, Gab il pense aux autres avant de penser à lui. Il va falloir vous concentrer pour cette finale. Gabriel et Wendy, vous êtes les finalistes de cette épreuve. Prenez vos sacs. 12 kilos pour vous, Gabriel. Pour vous, Wendy, 11 kilos. Attention, 3, 2, 1, go! Allez les enfants. Dernière étape pour les 2 finalistes. Ils ont presque la même charge, 12 kilos pour Gabriel, 11 pour Wendy. Mais la nordiste lutte. C'est bien, Gab, vas-y. Allez, cousine, c'est bien. Allez Wendy, allez Gabi. Allez Wendy, c'est ton dernier match, allez. Allez, courage. Allez Wendy. Allez, encore une. Le dernier obstacle, la poutre. Vous l'avez déjà franchi 3 fois, Gabriel. Il vous manque 1 mètre. Allez Wendy, Allez Wendy, je t'encourage Wendy, allez. Allez, respire. Excuse-moi Wendy, allez. Respire.
Respirez. Allez, lève les jambes, Wendy, allez, accroche-toi. Allez. Merde, Alain, s'il te plaît. Allez, c'est pas fini, on paye l'orchestre quand le bal est terminé. Allez, alors allez-y, allez. Tu vas grimper, t'inquiète, allez, va doucement. Récupère, calme-toi. Calme. Calme-toi, pense au jeu, pas à ce qui s'est passé avant. Panique pas. Jusqu'au bout, jusqu'au poteau. Oui. Là voilà votre première victoire en individuel. Bravo Gabriel. C'est le plus traître. Je suis désolée. Non, le sois pas, je suis tellement fière de toi. Sois pas désolée, je suis tellement fière de toi. Tout le monde est fier de toi. Regarde-moi. Mais c'est vu, je pleure pas, donc tu pleures pas. Ne pleure pas, arrête de pleurer. Wendy, il est l'heure de dire au revoir à Lolita. Heureuse de t'avoir vu. Tu nous embrasses tous pour oui. Promis. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Au revoir Lolita. Au revoir. Gabriel, j'ai envie de vous dire enfin, c'est la première fois que vous gagnez tout seul. Oui, c'est le meilleur confort pour moi. C'était le top, quoi. Gabriel, elle vous tend les bras, la récompense. Vous allez partir tous les deux dans une villa de rêve. Sublime, magnifique, la vue est grandiose. Le frigo, il est plein. Florence, Gabriel, la villa vous attend. Profite mon gars. Alain, vous comprenez la rage, la déception, l'incompréhension de Wendy? Tout à fait, ouais. Vous regrettez votre choix? Oui, je regrette parce que bon, c'est vrai que j'ai fait par rapport à Gabriel parce qu'il n'avait rien eu, mais oui, c'est vrai que donner tous les poids à Wendy, ça, ouais, c'est sûr qu'elle aurait été handicapée d'entrée. C'est pardonné, Wendy? La blessure est là, forcément, mais c'est pas pour ça que je vais plus parler à Alain et que je l'apprécie pas pour autre. Gabriel est parti à la récompense avec sa sœur Florence. Vous, 4, vous allez repartir sur votre campement. Et je vous donne rendez-vous demain pour la dernière épreuve d'immunité de votre aventure. À demain. À demain, Denis. Gabriel va goûter aux joies de la récompense. Oh, du café. Mais les rankeurs ont la dent dure sur le camp. Alain, il a été pathétique. Aux portes du carré final, il faudra faire le bon choix. Entre Alain et Cécilia, qui est le plus dangereux? J'y réfléchis encore. Gonflante, con. Il manque les dégages de mer, là. À tout de suite. C'est un cadeau exceptionnel que nous vous offrons ce soir, car l'un d'entre vous remportera non seulement un séjour dans cet hôtel de rêve pour découvrir la Thaïlande et ses plages de sable fin, mais il aura aussi la possibilité de gagner son billet pour assister en direct la semaine prochaine à la finale de Koh-Lanta. Partez à 2, 7 jours, tout frais payés en chambre supérieure dans un hôtel de luxe et en pension complète, avec activités de loisirs, excursions, snorkeling. Laissez-vous surprendre par la Thaïlande, un pays aux multiples facettes. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Dans quel pays habite le papa de Cécilia? 1. La Malaisie. 2. La Thaïlande.
Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Rendez-vous dès ce soir sur mytf1.fr pour connaître le nom du gagnant. En Thaïlande, après l'ultime épreuve de confort, les aventuriers rentrent sur le camp. Les mines sont tristes et les cœurs lourds. Surtout pour Wendy qui ne se remet pas d'avoir perdu cette épreuve à cause d'Alain. Attristé de ne pas avoir gagné le confort, forcément. Surtout, bon, vu un peu la tournure que ça a pris. Mais bon, quand je l'ai vu, je m'y attendais pas du tout. J'ai vu un petit bout de femme, j'ai couru, j'ai fait le plus beau sprint de ma vie, je crois. Et là, forcément, je l'ai pris dans mes bras. Pour la lâcher, ça a été dur. Mais que d'émotion, de plaisir. J'y ai cru, franchement, jusqu'au bout. Je me suis vue dans la villa avec elle, profiter, manger, parler de mes proches, de tout. Et là, Alain me jette son sac comme un vulgaire chien. Et là, ça a été le coup de massue. Et là, c'est de la rage et de la colère contre Alain. Ça m'a vraiment attristée parce que Alain, c'est quelqu'un en qui j'avais confiance. Et ça m'a fait mal, et d'autant plus vu la récompense qu'il y avait derrière. Pierre, il n'y a pas intérêt de me dire quelque chose. Personne ne te dit rien, là. Pourquoi tu t'énerves tout seul? Je m'énerve. C'est entre toi et Wendy, ça. Voilà, moi j'ai fait une petite erreur. Moi j'ai passé de suite au confort. Comme Gabriel n'a pas eu de confort, j'ai pas hésité, j'ai donné tout à Wendy sans réfléchir que c'était une fille. Après ça m'a fait tilt ou pas. J'ai regretté après. Ouais. Et ça fait plaisir d'aller voir quand même. Courage. C'est couché. Je me suis pas sentie comme ça depuis le moment. C'est vraiment une aventure de malade. On ressent des choses ici, on vit des choses que... Au limite, on n'a jamais ressenti de toute notre vie, quoi. Putain, mon père, il est toujours aussi beau, hein. 54 ans, hein. 54. Il avait les larmes aux yeux. Oui. J'ai jamais vu ça. Mon père, ça faisait plus d'1 an et demi que je l'avais pas vu. On se voit très peu et on s'appelle vraiment jamais. Et ça me manque énormément. Il est venu pour moi. Voilà, mon père, je l'aime. C'est la première fois de ma vie que je perds devant mon père. Et que mon père me regarde droit dans les yeux et qui me dit c'est pas grave avec un grand sourire. C'est pas grave en plus. Je t'aime. Et puis c'est pas grave. Et là, il s'est passé quelque chose qui s'est jamais passé toute ma vie à Koh Lanta. D'habitude, avec mon père, j'ai pas le droit de perdre. Il faut tout le temps que je me surpasse, que je sois la meilleure. Et là, il a pleuré parce qu'il était ému et j'ai vu dans son regard qu'il était vraiment fier de moi. Eh ben, j'aurais jamais autant pleuré de ma vie, je crois. Moi, j'ai fait n'importe quoi. Hein. Mais c'est le jeu. Ouais, mais bon, voilà. Pendant l'épreuve, il a quand même voulu laisser 2 sacs de 6 kilos à Wendy. Je pense qu'il n'a pas voulu les donner à Gabriel parce qu'il veut pas que Gabriel vote contre lui. Et ça, je trouve ça pitoyable. Il préfère trahir les gens pour rester le plus longtemps dans le jeu. Et j'ai plus du tout confiance en lui. Alain a déçu par son attitude durant l'épreuve. Et il pourrait bien en payer les conséquences au pire moment. Loin des déceptions, Gabriel est aux anges. C'est une somptueuse villa cachée sous les arbres qu'il découvre avec sa jeune sœur Florence. Ce soir, Gabriel renoue avec les plaisirs du quotidien. Oh, regarde. Waouh. Ouais. C'est magnifique. Incroyable. On est rentré dans cette maison tout en longueur. On voyait la piscine, la mer au loin. Et on ressent vraiment la Thaïlande et le luxe dans cette maison. Vous voulez une cuisine? Oh, du café. Oh. La cuisine est juste immense. J'ai tout de suite, réflexe, j'ai ouvert le frigo. Oh là 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 là. Rempli, une assiette avec 2 poissons, une assiette remplie de poulet, des brownies. Oh.
Du chocolat. Ouais, non, c'est con, mais je te jure, Flo. J'aurais plus rien. Ah non, je laisse rien du tout. Même la maillot, je pense que je vais la manger à la petite cuillère. Purée. Faut faire tous les armoires, Là, je suis comme un animal, là. Ah ouais, là, je te jure. t'as à la recherche, là. T'as à la Des pâtes. Ah, c'est des nouilles, ça peut-être. Oh là là, du café, je vais pouvoir boire du café. J'ai l'impression d'être chez moi, là, d'avoir gagné une maison et... Oh. C'est vraiment comme chez soi, qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut. Oh, oh, oh. Oh là là, c'est plaisir total. Entendre ce bruit. Purée. Le café, depuis le temps qu'on en voulait, depuis le premier jour d'aventure, je n'avais plus bu une seule goutte de café, moi qui en bois sur la journée beaucoup. En plus, j'ai envie de mélanger tout. Il va se faire un café chili, tabasco, poivre. Tomate. Ah. Non, mon estomac, non. En mangeant la banane, je regardais ce qu'il y avait autour et j'ai vu de la sauce piquante. J'ai goûté et pour moi, c'est délicieux. Et donc j'en ai remis, j'ai goûté, c'était super bon. Purée, c'est trop bon. Quel mélange, c'est dégoûtant. C'est super bon. Ouais, je te crois. Qu'est-ce que j'ai encore mangé? Des flocons d'avoine avec du lait, du sucre. Après la banane, c'est ce que j'ai mangé, des flocons d'avoine sucrés mis au micro-ondes avec du lait. J'ai un toporich. Purée, ça fait du bien en plus de te retrouver avec toi ici. On n'a jamais vraiment vécu de vacances tous les deux, hein? Non. D'avoir gagné ce confort et d'offrir quelque part ce confort aussi à ma sœur et de partager ce moment avec elle, c'était juste magique. Regarde. Ben oui, c'est ça que je t'ai dit, viens voir Piscine dehors. à rebord, quoi. Florence, t'imagines où on est? Ouais, je sais bien. Est-ce que tu imagines? Regarde la mer là-bas au bout. Ouais, c'est trop beau. C'est pas beau, ça? Nous deux ici? Oh oui. Oh, je suis content. Ah, regarde, il y a déjà un avant-goût de laver. Ah ouais, attends, on va voir. Oh putain. Mamma mia. Bah. Je suis jamais vu comme ça. Putain, je me reconnais pas. Le choc total. Mes yeux, j'ai l'impression que mes globes oculaires se sont rentrés à l'intérieur, comme mon arcade sourcilière ressortie. Je suis creusé au niveau des tempes, de la tempe, au niveau du visage, le cou est vraiment creusé, je vois tous mes os et je me reconnais plus. C'est vrai que j'ai pris dans la gueule, hein. Et voilà. Comme une maman, elle m'avait préparé la table dehors sur la terrasse devant la mer avec mon assiette de pâtes. J'en reviens pas. J'en reviens pas de ce plat de pâtes. Trop content. Trop content. Je me suis goinfré devant elle qui n'avait pas faim sur le coup, donc j'ai pu bénéficier d'une grosse assiette de pâtes. Demain, on a une épreuve d'immunité, donc ça va faire du bien. Si je pouvais l'avoir, me mettre en sécurité totale. Parce que si j'ai l'immunité, d'office, je vais à l'orientation. Mais enfin, bon, c'est déjà une chance, c'est déjà dans les 5 derniers. Imagine. Le Belge est satisfait, il a bien mangé et surtout il a pris du bon temps. Mais sur le camp, loin des leurs, Wendy et Pascal refont le match et n'épargnent pas Alain, choqué par son attitude envers la jeune boxeuse durant l'épreuve de confort. Oh, quand t'as vu que j'allais donner mon sac, t'as pas pensé que j'allais te le mettre quand même? Non, bah, je le savais très bien. Non mais honnêtement, ça aurait pas été toi, c'était Cécilia, je le mettais pas Cécilia. Ouais, bah ouais. Je peux pas mettre 6 kilos à une fille. Non, toi, tu devais pas avoir ça. C'était interdit. Franchement, j'y ai pas cru. C'est décevant. Alain, il a été pathétique. Pathétique. Il a mis la moitié de son poids. Et puis en plus, il s'est amené, c'est même pas désolé, il m'a claqué les sacs. Ouais. C'est ce que je t'ai dit, il a même pas parlé. Une claque dans la gueule. Il a même pas parlé, t'as donné les sacs. Putain. Par rapport à Alain, je suis déçue. Surtout que depuis le début, il veut qu'on aille le plus loin possible. Il me soutient. Mais je lui dis merci aujourd'hui parce que ça a été de la colère, de la rage. Et il a fait de moi quelqu'un de plus fort. Le Béarnais n'est pas en odeur de sainteté. Non, Alain! Et certainement mal à l'aise, il en devient irritable.
T'énerve pas. Mais je m'énerve pas là. Si, tu t'énerves. Le problème, c'est que je les rince et du coup, il n'y a plus d'eau. Donc il faut absolument aller chercher de l'eau. Il faudrait que soit quelqu'un qui pèle là, il faut chercher de l'eau. Vas-y, si tu veux, je pèle Alain. Ah oui, parce que je vais couper. Je ne peux pas faire tout. Cécilia la commande, il m'a demandé de couper d'éplucher le manioc, je l'épluche. Après, il faut chercher de l'eau. À un moment donné, j'ai fermé ma langue parce que je voulais lui dire, mais tu vas pas aller chercher ton eau. Demain, si elle fait ça, elle va aller chercher l'eau. C'est fini maintenant le blablabla. Elle va pas tout faire, hein, moi, elle peut pas aller. Gonflante, quand. Il manque les dégages demain. Là. Demain, le vote sera pour elle, c'est tout. Ça n'a pas l'immunité, ça va. C'est sûr que l'ambiance autour de la table ne va pas être des plus festives. Wendy, Pascal, c'est prêt. On est là. Alors attention, attention. Il y a des assiettes. Ah d'accord. Bon, bon appétit à tous. Hein. Bon app. Il est bien cuit. Ouais, il est bon. Ça va le vieux? Je t'en pas ce soir, Rose. J'ai pas envie de parler. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de parler. Tu boudes? Alain est très silencieux ce soir, je le trouve même énervé. C'est très rare de voir Alain comme ça, lui qui est tout le temps actif, qui aime bien chanter, rigoler. Là, il est très calme ce soir. Je pense qu'il s'en veut aussi dû à son choix tout à l'heure par rapport à moi, notamment. J'ai pas trop envie de parler parce que je me suis trompé un petit peu. J'ai mis des sacs un peu plus lourds sur Wendy, mais voilà. Au lieu de le mettre sur Gabriel, voilà. Ils m'ont reproché que je l'avais mis sur Wendy. Moi, c'était mon idée, puis terminé. C'est fait, je reviens pas en arrière. Sur les allez, j'ai fini. Fini? Mais non. Bah alors, fallait prendre ton temps. J'ai pas envie de prendre le temps. Il fait un peu la gueule, je sais pas, il est merdeux et c'est le stéréotype type du mec qui a fait la plus grosse connerie de sa vie et que pour renverser, au lieu de faire un mea culpa, il va se chercher, il fait la victime, mais là il est allé loin quand même, il a poussé le bouchon un peu loin cet après-midi. L'atmosphère est pesante sur le camp. Ce n'est pas le moment d'avoir la mine fermée. Le dernier conseil éliminatoire est à venir. Après une nuit réparatrice, l'inspecteur de police se réveille enchanté. Ah. Tu veux dormir? Ouais, ça change des cailloux. Hein. On va y prendre le petit déjeuner. Ouais. On va profiter. Tes derniers jours. À nous? À toi? Ouais. Toi aussi. À Koh Lanta. Il y a l'épreuve d'immunité aujourd'hui. Je vais essayer de... Non, tu ne dois pas te dire « je vais essayer ». En disant « je vais essayer », c'est déjà comme si tu t'avouais un peu perdant. Ouais. Tu dois le dire. Je vais avoir l'épreuve d'immunité. Voilà, c'est comme ça qu'il faut aller. Ouais, chef, oui, chef. J'ai voulu motiver mon frère à se dire que maintenant il doit vraiment avancer, que c'est la fin de l'aventure. J'ai dit ça y est, t'es dans les derniers, c'est la finale, lance-toi. Quelques jours et... C'est pas Le temps des retrouvailles touche à sa fin. Gabriel a repris des forces au meilleur moment. C'est le meilleur des conforts qui puisse arriver dans Koh Lanta. Ça m'a fait beaucoup de bien, tant mentalement qu'intérieurement. Et là, je vais essayer... Enfin, comme disait ma sœur, il ne faut pas essayer. Il faut tout donner. Il faut se donner tous les moyens pour aller le plus loin possible. Gagne. Ouais. Bye bye. Sur le camp depuis la veille, le Béarnais rumine. Il s'en veut d'avoir chargé lourdement sa complice des premiers jours, Wendy. Alain, ce matin, il nous a amené un petit déj, il nous a amené une noix de palme, le vieux débris, là. Alors, pour faire amende honorable et éloigner d'éventuels votes contre lui, Alain décide de révéler la maladresse de Cécilia au sujet du riz. Oh merde, tombé. Je vais me faire tuer. Je sais que là, à la fin, la nourriture, ça devient primordial pour tout le monde et avoir renversé du riz, ça pourrait être une erreur qui pourrait m'être fatale. Moi, j'aime pas trop cacher le truc. Elle aurait dû le dire à Cécilia qu'elle avait renversé 2 petits coquillages. La dernière fois, elle a fait tomber 2 coquillages. Elle a fait tomber? Elle a fait tomber quoi? Tomber un peu de riz, quoi.
Donc, j'ai dit à Pascal, à Wendy, c'était une petite stratégie, un petit peu de mamadouage, quoi, pour m'amadouer un petit peu, pour garder le contact avec eux aussi. Donc, on est quand même resté ensemble, on se dit tout. Voilà. Si elle l'a fait tomber, c'est pas de ta faute. Déjà, si elle nous avait dit que le riz était tombé, c'est pas cool. J'ai pas compris pourquoi elle nous l'avait pas dit, et encore moins qu'Alain ne nous l'ait pas dit. Et en plus, il me dit, c'est pour ça que j'ai balayé, j'ai fait vite, tu m'as vu balayer, c'était pour ça, pour pas que tu vois. Mais pourquoi pas le dire, Alain? En plus, elle l'a fait tomber, ça peut arriver à tout le monde. D'un coup, Alain, il a de la morale. Pourquoi il nous l'a pas dit hier ou avant-hier, puisque ça fait 2 jours qu'on se pose des questions. Il a gardé ça pour lui, cette histoire de riz qui est tombé par terre. Et maintenant que le vent tourne, il a peur et il charge bien Cécilia. Ça me fait penser quand j'étais en CM1, je crois. Voilà, c'est pour être mon meilleur pote, l'autre il a dit que toi t'as dit que, tu vois. C'est magnifique, ça c'est Alain. La nourriture c'est important, voilà. Je suis obligé de le dire à moi, à ceux qui restent avec moi, qui sont avec moi. Hein. Voilà. C'est d'un coup, oui, il faut qu'on se dise tout. Arrête Alain, je vais te rappeler que tu dis rien. Tu nous as jamais dit que Nico t'a dit de voter contre moi. Tu nous as jamais dit que tu avais fait un pacte avec Nico pour aller au poteau et sortir Wendy. Donc je m'en fous ce qu'il dit Alain. Décidément, Alain enchaîne les bévues. Le Béarnais s'est mis sans le savoir dans de beaux draps. Cela pourrait lui porter préjudice. Et pour l'instant, Ah, c'est Gab. voilà Gabriel qui regagne le campement. Pas très accueillant, hein. Fais-nous vibrer, on a besoin de toutes les infos là. Fais-nous du bien. Monte ton ventre. Hein? Monte-nous ton ventre. Ah, ça fait un petit peu de temps. Ah, l'estomac est plein. Ma sœur, elle m'a dit, écoute, mange. J'avais tout pour cuisiner. J'ai regardé dans tous les meubles. J'ai ouvert le frigo, il y avait une assiette avec du poulet, du lait, de la confiture, du beurre. J'avais des nouilles. Oh, t'avais des nouilles? Oui, j'avais des nouilles. Heureuse que ce soit Gabriel, j'aurais préféré moi bien sûr, mais il rentre, il nous donne le sourire, ça me fait plaisir de le voir heureux, ça fait un bien fou au moral. Et du réconfort, il en faut. Car l'ultime épreuve d'immunité est annoncée. C'est la plus importante. La gagner, c'est accéder directement à la grande finale de Koh-Lanta. Dernière immunité. Avec souffle et raison, éclairez votre horizon. Avec souffle et Avec raison. souffle et raison, éclairez votre horizon. Ça veut dire qu'il va falloir cogiter, réfléchir. Avec souffle, ça veut dire qu'on va devoir courir. Ouais. Il va falloir courir. Souffle et raison. Donc il va pas falloir courir pour rien. Ça y est, dernière immunité. J'espère la gagner. Surtout la défaite d'hier, elle fait mal, donc j'aimerais au moins en gagner une en individuel. Je suis à la porte du carré final, c'est un rêve. Mais il faut que je démonte d'abord aujourd'hui pour espérer demain. Je me sens en pleine forme, requinqué, l'estomac rempli. Là, je suis reboosté pour l'immunité. Je vais tout faire pour gagner l'immunité, pour être sûr d'aller à l'orientation, quoi. Beaucoup d'enjeux pour cette dernière immunité. Ça doit être une des fois où je me sens le plus en danger depuis le début de l'aventure. La grosse frustration, ce serait de finir juste avant le carré final. Je vais tout donner et que le meilleur gagne. Bonjour à tous. Bonjour. Avant de vous parler de la dernière épreuve d'immunité, tous, vous avez pu voir votre proche. Il faut que ce soit un coup de boost extraordinaire pour être au top dans l'épreuve d'immunité qui va suivre. Pourquoi? Parce que c'est la dernière. Et qui dit dernière épreuve d'immunité, dit dernière possibilité d'accéder directement à la finale à 4 de Koh-Lanta. Le totem que vous avez remporté, il est remis en jeu, Alain. Merci. Épreuve de logique, parce que vous allez devoir réaliser un puzzle de 29 pièces représentant un dragon. La difficulté, c'est que vous n'aurez pas de modèle. Mais où sont les pièces? Eh bien, elles sont au bout d'un parcours. 3 sacs à récupérer pour chacun d'entre vous, du plus proche au plus éloigné. Vous allez chercher le sac, vous le ramenez ici. Vous repartez chercher le deuxième, idem pour le troisième. C'est une épreuve de vitesse. Le premier qui réussit à composer son dragon remporte l'immunité et repart avec le totem.
Faire partie des 4 derniers de Koh-Lanta, être assuré de disputer l'orientation, c'est l'enjeu de cette dernière immunité et c'est l'enjeu pour celui ou celle qui l'emportera. Attention, 3, 2, 1, go! Tous s'élancent. Aller chercher les 3 sacs le plus rapidement possible, c'est s'assurer un maximum de temps pour composer le puzzle. L'enjeu est colossal, se qualifier pour la finale à 4. Allez, Gabriel en tête, premier sac. Suivi d'Alain. Pascal. Wendy et Cécilia. Il reste 2 sacs pour chacun d'entre vous. En pleine forme, grâce à sa récompense, Gabriel prend de l'avance. Ces secondes peuvent être cruciales. Allez, Gabriel est en tête, 2e sac. Il faut aller chercher le plus éloigné maintenant. Wendy est à bout de force, mais la jeune boxeuse est une battante. Elle ne baisse pas les bras. Alain en 2e position. Encore un sac, Alain. Même chose pour vous, Pascal. Allez, Cécilia. Allez, Wendy, encore un sac à aller récupérer. Troisième et dernier sac, Gabriel. À partir de maintenant, vous passez de l'autre côté de la table et vous pouvez commencer à fabriquer ce puzzle en relief de 29 pièces. Allez, Alain et Pascal. Très important, lorsque vous estimez que vous avez terminé votre puzzle, vous levez le bras et je viens vérifier. Allez, la dernière à revenir avec son 3e sac, c'est Wendy. 29 pièces en tout qui se ressemblent. C'est un dragon qu'il faut reconstituer. Attention à bien analyser et à ne pas inverser, mal placer ou encore retourner les morceaux du puzzle. La pression est grande, mais il est impératif de garder son sang-froid. Je vérifie. Malheureusement, c'est pas bon. Le dragon de Wendy est incorrect. Elle a mis une pièce dans le mauvais sens. Venez. C'est bon, Wendy! Bravo! Bien joué, ma merveille. Bien joué. Tu vois, c'est ta tante qui arrive à point, princesse. Bravo, bravo, bravo. Bien joué, ma beauté. 1000 bravo, parce que moi, c'est un casse-couille. C'est pas fou. Félicitations, Wendy. C'est votre première victoire individuelle sur la dernière immunité la plus importante. Qu'est-ce qui fait que vous avez gardé votre sang-froid? Hier, j'ai eu beaucoup de mal à la voir partir et ça a été dur et j'en ai fait une force. Votre meilleure amie, Lolita? C'est ça, oui. Et d'habitude, je dis tout le temps, à défaut de ne pas avoir de tête, j'ai des jambes. Et aujourd'hui, à défaut de ne pas avoir eu de jambes, j'ai eu de la tête. C'est une grande fierté.
Pour une fois, je peux dire que je suis fière de moi. C'est rare? C'est rare, je le dis jamais, parce que je me dis toujours que je peux faire plus que ce que je fais. Hier, je me suis prouvé que j'avais de la rage à revendre. J'ai tout donné. Et aujourd'hui, je me suis dit, tu donnes encore plus et j'ai su donner plus. Et ce totem, c'est pour mon papounet qui est là-haut. Et j'espère qu'il est fier de moi, parce que moi, pour une fois, je suis fière de moi. J'arrive même pas à pleurer tellement que je suis contente de lui. Wendy, le dernier totem, il est pour vous, vous le méritez. Félicitations, vous êtes à l'orientation. Bravo Wendy. Merci mon Bravo. gars. Wendy, avec cette victoire, votre avenir ne dépend de personne. Vous serez sur l'épreuve d'orientation. Pour les 4 autres, malheureusement, l'un d'entre vous sera éliminé demain soir au conseil. D'ici là, bon retour sur votre campement. Et Wendy, savourez. Vous l'avez mérité celle-ci. À demain soir. Wendy est fière de rapporter le totem pour la première fois de l'aventure. Et quelle fois la plus importante! Grâce à sa victoire, elle se rapproche un peu plus de la promesse faite à son père. Enfin, ma première immunité. Ça fait longtemps que je l'attends, cette immunité. Et celle-ci, elle est d'autant plus belle parce qu'elle m'assure directement une place dans le carré final. Ce totem, je le dédie à mon père. La promesse que j'ai faite à mon père, c'est les poteaux, forcément. Participer à Koh-Lanta, c'est une chose. Aller jusqu'au poteau, là, c'est la consécration, c'est le Graal du jeu, c'est une fierté. Et c'est surtout une promesse. Donc mon but, le but final, c'est les poteaux avant tout. Ouais, Alain! Yeah! Il allume le feu, hein? Et bébé, quelle journée encore? Ouais. Je pense être en danger. Et j'ai pas envie de me prendre la tête pour l'instant, mais j'y pense et j'ai vraiment hâte d'être au conseil et de voir ce qui va se passer. Parce que malgré tout, Alain a quand même trahi tout le monde. Et peut-être ça peut être aussi dangereux pour lui. Peut-être ils vont avoir peut-être plus peur d'Alain que de moi. Parce que malgré tout, je m'entends bien avec tout le monde. Mais après, les affinités, ils en avaient un petit peu plus avec lui. Je sais pas. Mais si je dois sortir, je partirai la tête haute, sans remords et sans regret. Cette immunité, aujourd'hui, elle était importante à avoir parce qu'elle assure le carré final, boussole et poteau. Et c'est Wendy qui l'a remporté, tant mieux pour elle. Donc elle est sûre d'être à la boussole, c'est déjà bien. Et puis pour nous, il va falloir se battre et éviter qu'au conseil, on passe à la trappe. Moi, j'ai mon point de vue sur qui je voudrais faire sortir. Les autres, Wendy et Gabi, ont une idée aussi. Ça se joue de toute façon entre Cécilia et Alain. Je réfléchis, tu sais, par rapport à Alain, il y a du pour et du contre. Parce qu'il est résistant, il fait du trek. Là, je l'ai vu courir tout à l'heure, il court encore. Cécilia n'a plus de résistance, ne tient pas debout, n'a pas de volonté comme il a Alain, beaucoup moins. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, à part faire bouillir de l'eau, ne fait rien. Elle n'a pas de force, elle n'a plus de jus. Moi j'ai peur que Cécilia cache bien son jeu, enfin je sais pas. Tactiquement, moi je voulais garder Alain dans le sens où il n'a pas l'air de s'y connaître dans la boussole. Et Cécilia, elle a des petits pieds sur les poteaux, elle aurait pu être dangereuse. Bon, on a jusque demain soir pour en discuter. Le dernier conseil qui m'attend, là, je pense que ça va être assez compliqué. Voilà, ils ont viré Nico. Moi, je mets pas en place de stratégie. Les gens voteront avec leur cœur. Et moi, je sais que j'ai joué mon jeu à fond. J'ai été franche, j'ai été honnête. Et je suis fière de mon jeu. Donc, j'espère ne pas sortir vraiment du fond du cœur. Ça me ferait vraiment mal au cœur. C'est la dernière journée avant la grande finale. Ce soir, les naufragés décideront qui seront les 4 finalistes de ce Koh-Lanta. L'un d'entre eux, en revanche, verra ses rêves s'évanouir. Cette perspective en tend certains. Cette nuit, elle n'a pas dormi, avec Gab non plus. Je ne sais pas si Cécilia a dormi. Ça fait 2-3 nuits, là, on ne dort pas. Alors, il a fait que pleuvoir, quoi. Il pleut tout le temps. C'est pas reposant, quoi. On ne dort pas bien, on se réveille tout le temps. On essaie de garder le moral. Parce qu'ils n'ont plus rien à manger.
Il n'y a plus de manioc, il n'y a plus rien. Ah, Wendy. Ça va et toi, Alain? Oui. Comme une nuit à Koh Lanta. Hein? En plus, je sais qu'on n'a plus rien à manger pratiquement. Donc. Il faut qu'on trouve une coco aujourd'hui absolument, parce que sinon on va pas tenir. Putain, jusqu'au bout. Hein. Ah ouais, c'est pas. Non, c'est le riz qui nous manque du riz, c'est tout. Hein. Là, il y a une cagade hein, quelque part, hein, à un moment donné. Attends. La faim étante, je me suis dit, mais ce riz, c'est vraiment. Il s'est passé quelque chose. Donc, bon, pour essayer que ça, quelque chose, une vérité sorte par curiosité, là, je lance la perche. Si c'est un homme, il a qu'à dire, ben oui, hein, Cécilia t'en avait fait tomber, mais il le dira pas, Pascal a dit que c'était bizarre qu'il reste aussi peu de riz à la fin de l'aventure alors qu'on l'avait rationné et que normalement il devait en rester beaucoup. Il a raison, il a complètement raison. Il y a eu des erreurs en plus de mon erreur d'avoir renversé du riz qui ont été faites. Je suis en danger ce soir, donc il est évident que je vais pas parler du riz maintenant. Où il a disparu, où on nous en a pris, où il est tombé, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui s'est passé avec ce putain de riz. Putain de riz de merde, là, c'est pas possible qu'il en manque autant dans le calcul, c'est pas possible. Le silence prouve que Alain, il couvre quand même Cécilia et que maintenant il a peur de dire devant Cécilia qu'il nous l'a avoué, parce que c'est encore se mettre à porte-à-faux. Et Cécilia, bon, elle sait qu'elle a tort et elle se dit que c'est son dernier soir, elle va pas se mettre tout le monde à dos, ce qui pourrait en plus provoquer encore plus son élimination ce soir. Cécilia ou Alain? Les aventuriers sont face à un dilemme. Loin d'essayer de sauver sa peau, Cécilia continue de s'isoler sur le camp. Je préfère m'isoler un petit peu parce que voilà, la seule personne en qui j'ai confiance ici, c'est moi. Alain, il nous a trahis avec Nicolas. Moi, Nico, il est plus là. Ils ont créé une alliance avec Pascal, donc j'ai pas trop envie de rentrer dans leur magouille et de comprendre qu'est-ce qui se dit. Et puis quoi qu'on dise, c'est déjà un beau parcours arrivé dans les 5 derniers. Tu vois, elle discute même pas, puis là elle vient pas, tu vois, elle sait que... Tu vois ce que je veux dire? Je me retrouve un petit peu seule du coup. Je pense que je suis menacée ce soir, il y a de grandes chances que ce soit moi qui parte ce soir. Je suis déjà très très contente de mon parcours. Je pense que toute ma famille vont être très fière de moi. Parce que personne n'aurait cru, je pense que j'aurais été aussi loin. Et voilà, je reste lucide et j'ai envie de rester moi-même jusqu'au bout de mon aventure. Même si ça doit s'arrêter ce soir. Cécilia se voit déjà éliminée. Mais dans Koh Lanta, rien n'est jamais joué d'avance. Là, il a encore de la niaque quand même. Hein. Il est hargneux, il est résistant quand même. Hein, ouais. Attention, ah ouais, c'est la il est derrière nous un peu physiquement, mais il est résistant. Cécilia, elle est hargneuse, c'est pas une fille qui fait des sports. Elle tient plus, elle n'a plus de jus. Moi, aujourd'hui, je dis qu'Alain est toujours plus dangereux que Cécilia. Ah oui, voilà. Moi, j'ai bien décidé de voter contre Alain. Il a déconné sur toute la ligne en 2 jours. Trahison avec Nico, à nous 4. Wendy lui jette 12 kilos dans les jambes. Alain, c'est un hargneux, c'est un sportif quand même. Et on s'est aperçu que Cécilia, elle est très fatiguée. Et apparemment, on n'a pas de connaissances sur l'orientation, qui est très fatiguée, donc il va falloir marcher. Stratégiquement, il vaut mieux, je pense, emmener quelqu'un comme Cécilia à l'orientation. Mais par contre, c'est important que tous les 3 soient d'accord parce que... Ah oui, ça pourrait renverser la balance, sinon. Parce que j'imagine qu'il y a une histoire avec Gabi et qui renverse, c'est la merde. Non. Je me suis dit, est-ce qu'il serait peut-être pas mieux de voter Alain? Donc là, j'y réfléchis encore, voir si c'est entre Alain et Cécilia qui est le plus dangereux. Pour le moment, c'est Cécilia, mais mon vote pourrait peut-être changer envers Alain. C'est quel âge? Mon Dieu, des vrilles. Il y a des vrilles. Ben moi, ce soir, pour le conseil, je vais voter Cécilia. Et on restera déjà les 3 qui étaient au départ, Joanne, Pascal, Wendy et moi. Et Gabriel, on sera le quadrior. Je pense que ce sera demain au départ de la course pour l'orientation. Tu auras fait la cuisine quelques fois, toi. Ah ouais, c'est vrai. Toute l'aventure, quoi, en fait. Ouais. Le riz est bon. Hein. Ouais, c'est bon. Et ouais, bien joué. Si on avait du riz à gogo, on serait heureux du monde. Ça. Ce serait pas la même aventure.
Par contre, demain, vu qu'il y a une personne qui part aujourd'hui, demain, il vous reste que 2 coquillages. Enfin, il restera que 2 coquillages, quoi. Moi, je vais voter Alain, à cause de la trahison qu'il a fait. Alain était capable de regarder tout le monde droit dans les yeux et a été capable de berner tout le monde, avec succès d'ailleurs. Donc oui, pour moi, c'est clair, je vote contre Alain ce soir au conseil. C'est l'instant de vérité. Vous allez connaître le nom des 4 finalistes de ce Koh-Lanta thaïlandais. Qui sortira aux portes de la finale? Alain qui a déçu, qui a fait double jeu et a perdu la confiance de ses alliés? Ou la petite Cécilia, dont le sens de l'équilibre inquiète? Quel sera le carré final? Réponse tout de suite. Tout de suite, c'est votre dernière chance de gagner le cadeau exceptionnel mis en jeu ce soir, un séjour paradisiaque à la découverte de la Thaïlande dans cet hôtel de luxe, et puis aussi la possibilité de vous retrouver aux côtés des aventuriers pour vivre en direct la semaine prochaine la finale de Koh-Lanta. Partez à 2, 7 jours, tout frais payé en chambre supérieure dans un hôtel de luxe et en pension complète, avec activités de loisirs, excursions, snorkeling. Laissez-vous surprendre par la Thaïlande, un pays aux multiples facettes. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quel animal faut-il reconstituer en puzzle lors de la dernière épreuve d'immunité? 1. Un serpent. 2. Un dragon. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Rendez-vous dès ce soir sur mytf1.fr pour connaître le nom du gagnant. C'est le dernier conseil où un aventurier va être éliminé. En effet, après le vote, nous connaîtrons les 4 finalistes, les 4 aventuriers qui s'affronteront lors de la redoutable épreuve de l'orientation. Alors, bien évidemment, aucun d'entre eux ne souhaite partir ce soir, si près du but, mais la seule qui est assurée de sa place en finale, c'est Wendy depuis sa brillante victoire lors de la dernière épreuve d'immunité. Voyons pour les autres. Si Pascal, pour la toute première fois, paraît relativement à l'abri, tout comme Gabriel, la situation d'Alain et de Cécilia est bien différente. Cécilia est isolée depuis le départ de Nicolas et elle croit ses dernières heures dans Koh-Lanta arriver. Et Alain, lui, pourrait payer cash ses choix stratégiques douteux, notamment lorsque, dans l'ultime jeu de confort, il a décidé de donner tous ses poids à Wendy. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est le dernier conseil où vous allez éliminer un aventurier. Dans quelques minutes, juste après le vote, on connaîtra les 4 finalistes de votre Koh-Lanta. Sur les 5 qui sont devant moi, il y en a 4 qui sont vulnérables. Et une qui est tranquille, c'est Wendy parce qu'elle a gagné la dernière épreuve d'immunité, peut-être la plus importante. Wendy, si on vous avait dit au début de l'aventure que vous feriez partie des 5 derniers, qu'est-ce que vous m'auriez répondu? C'est sûr que c'était un rêve. Si je suis là, c'est pas pour rien. C'est vrai que quand on voit les concurrents, on se dit qu'il y a du lourd et que la place n'est pas gagnée. Pascal, si on vous avait dit? J'ose même pas encore réaliser aujourd'hui, donc j'ai eu un départ chaotique. Je suis pas rentré dans le jeu avant les 12 premiers jours, mais que quand j'ai eu le confort du téléphone, ma fille m'a dit va le plus loin possible, ma femme m'a dit tout va bien, alors là ça y est. Donc, à partir de là, la machine elle s'est mise en route et j'ai encaissé. C'est là que vous avez pris conscience que vous pouviez aller loin? Complètement, j'allais pas me laisser faire. C'est vrai que je suis stratège, j'ai été très stratège, j'ai réfléchi beaucoup, sentir le comportement des gens, sentir avec qui je pouvais avoir une affinité, et je me suis méfié de ceux que je sentais pas du tout. Et après, je l'ai fait par palier, chaque conseil. Comment à chaque fois essayer de me sortir du conseil sans passer par la trappe? Pour l'instant, ça fonctionne. Pour l'instant, ce soir, on verra la suite, évidemment. Ça a fonctionné, mais ça a été très compliqué et ça a été un bras de fer. Gabriel, vous pensiez être capable de faire partie des meilleurs? En tout cas, je l'espérais quand je me suis inscrit pour Koh-Lanta. Je me suis dit, il faudra que je me donne tous les moyens pour arriver le plus loin possible. Et c'est quoi tous les moyens? Tous les moyens, c'est me donner à fond dans les jeux. Ma stratégie que j'ai adoptée et qui a apparemment fonctionné, c'est que je n'ai pas été vers les gens pour leur demander, par exemple, on vote contre un tel. J'attendais qu'on vienne me proposer tout en ayant déjà mon idée. Et quand on me proposait l'idée que j'avais en tête, là, j'argumentais et j'allais dans le sens de la personne. Comme ça, je ne faisais pas partie de ceux qui instauraient un vote contre une personne. Cécilia. Miser sur le fait de faire partie des 5 dernières de Koh-Lanta, ça a été
très difficile, Denis, croyez-moi. Un tout petit bout de femme qui mesure 1m55, qui arrive avec ses 48 kilos. Donc évidemment, je savais que ça allait être compliqué. Je savais qu'il fallait que je me méfie énormément. Donc moi, j'ai préféré être très observatrice, mais en même temps être discrète. Et en restant dans la méfiance, sachant que je sais qu'il y a plein de stratégies. Alain, doyen de l'aventure. J'imagine que c'est une très grande fierté. Ouais, c'est une très grande fierté, oui. Je me suis dit au départ, quand j'ai vu, c'est vrai, les 20 candidats là, athlétiques et tout ça, là, je me suis dit que ça va être compliqué. Mais je me dis, bon, comme je suis si simple comme garçon, je ne cherche pas à faire des histoires, je m'adapte à tout le monde. Après aussi, on avait des stratégies, j'ai suivi le mouvement et tout s'est bien passé, quoi. Vos proches ont tous dit la même chose. Qu'est-ce que vous vous êtes transformé physiquement? Pascal, il reste 2 journées. Que vous reste-t-il à manger? On n'a plus rien. Ça y est, il nous reste 2 coquillages de riz pour demain matin. Et après, advienne que pourra. Alors, est-ce qu'on s'est trompé dans les comptes? Je me dis, est-ce qu'il s'est passé quelque chose que je ne suis peut-être pas au courant? Et j'aimerais savoir quoi. Ça me travaille. Depuis 2 jours, cette histoire, elle me travaille. Alors, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Alain vient nous voir. Il vient me voir et il me dit, le riz, ben vous savez, j'ai vu Cécilia, elle en a fait tomber. Elle a fait tomber du riz par terre. J'allais le dire, je l'ai dit. Non, mais attention, c'est pas une critique. Non, mais j'allais le dire ce soir. J'allais le dire ce soir. J'ai voulu prendre le riz pour le déplacer. Et le couvercle n'était pas bien fermé. Et effectivement, le pot est tombé. Non, mais ne te justifie pas. Non, mais je préfère tout expliquer. J'ai paniqué. Et Alain, direct, il a donné des gros coups de pied comme ça pour faire disparaître les traces, en fait. Et du coup, j'étais super mal. Pourquoi vous l'avez dit, Alain? J'aime pas mentir. Moi, c'est plus fort que moi. Et donc, quand il y a des trucs à dire, il faut le dire. Donc, je n'ai pas trop voulu la mettre en mauvaise posture, mais en tension encore, parce qu'il y a eu déjà des tensions. Donc, j'ai balayé un petit peu devant les mâles. Et après, bon, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'est comme ça. En tout cas, ce que je comprends, il vous reste quasiment plus de riz. Et c'est compliqué parce qu'il reste 2 jours pour 4 d'entre vous. Et il va falloir trouver quelque chose pour prendre des forces. Mais d'abord, Pascal, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. À vous, Wendy. À vous, Gabriel. À vous, Cécilia. C'est contre toi que je vote parce que t'es le premier en fait à trahir tout le monde. À vous, Alain, vous êtes le dernier à aller voter. Je vote contre toi ce soir, Cécilia. Tu as beaucoup faim, donc je te laisse libre ce soir. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, vos 5 bulletins, je vais en ajouter un 6e. C'est le dernier vote noir, celui de Nicolas. Pour la dernière fois, une question à vous, Pascal, et à vous, Gabriel. Vous avez été sur l'île aux colliers. Si vous avez un collier d'immunité, souhaitez-vous le jouer ce soir? Tout de suite, le dépouillement. Cécilia. Alain.
Wendy. Vous êtes intouchable après votre victoire dans l'épreuve d'immunité. Ce vote n'est évidemment pas comptabilisé. Alain. 2 voix contre vous, Alain. 1 voix contre vous, Cécilia. Voici l'avant-dernier bulletin. Et il peut être décisif. Alain. Alain, je vais procéder au dépouillement du dernier bulletin, mais il ne changera pas l'issue du vote. Alain, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Alain, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Voilà, j'ai perdu. Vous êtes surpris? Oui. Vous ne vous y attendiez pas? Non, pas du tout. Tu vois, là, je t'explique. Moi, ça a dérapé quand l'histoire avec Nico. Tu as joué sur 2 tableaux. Et tu es allé lui dire que nous allions voter contre lui. Donc, à partir de là, tu nous trahissais. Donc, à partir de là, ma confiance, tu ne l'as plus. Parce que j'ai failli me perdre la tête, moi, ce jour-là. Ouais, peut-être même Gabriel. Je t'ai sauvé la tête à toi. Tu ne me l'as pas sauvé. Tu as été stratégique. Ne fais pas le bête, Alain. Tu ne serais pas allé dire à Nico, attention, ils vont voter contre toi. Donc, à partir de là, tu nous as trahis. C'était la chose à pas dire. Tu l'as trahi, puisqu'on avait convenu tous les 4 de voter contre Nico, tu es allé l'avertir. Tu es venu nous voir, justement, dans la grotte, et tu m'as dit quoi? Je parle. Non, j'ai fini. Tu m'as dit à moi, ne déconne pas, tu sais ce que tu dois faire. Moi, si j'avais voté contre toi, c'est toi qui partais. Non, mais tu l'as pas fait. Moi, tu as été immoral. T'es un faux. Moi, je suis un faux, moi, je suis pas un faux. T'es dégueulasse. Moi, et j'assume totalement. T'as monté à tout le monde, là. Moi, je monte rien contre personne. Tu as trahi tout le monde. Et le lendemain, tu as chargé Wendy. Tu étais plein de haine. Tu lui as jeté le sac au pied. Tu l'as anéanti. Tu as anéanti une gamine. Et pourquoi tu es venu me voir ce matin? Pour le riz. Parce que tu as chargé Cécilia. Là, tu as tellement eu peur que les choses se retournent contre toi. Et tu as senti que ça allait pas bien. Tu as tout retourné. Si, mais tu le diras pas, peu importe. Tu me demandes l'explication, je te le dis. Ton hypocrisie m'a énormément déçu. Voilà. Cécilia? Tu as regardé Nico et tu m'as regardé droit dans les yeux en nous disant que tu voterais jamais contre nous. Ce jour-là, tu nous as dit qu'ils allaient tous voter contre Nico, mais pas toi. T'es dévoilé. Et c'est pas moi, j'ai monté la tête à personne. Non, mais c'est pas moi qui ai mis les 12 kilos devant Wendy. Si tu m'as dit oui. Bon, j'arrête. Au revoir, Alain. Très bien, merci. Allez. Alain s'en va au plus mauvais moment. À trop jouer, il s'est pris les pieds dans le tapis. Voilà, vous connaissez les 4 finalistes de ce Koh-Lanta. Le meilleur gagne. Il y a 4 personnes, il y a 3 places. Qui tirera son épingle du jeu lors de la terrible course d'orientation? Je déteste ces épreuves. Je vais rater toute mon aventure pour ça, pour une épreuve de merde comme ça. Putain, quel dégage. C'est pas bien, Cécilia. Forcément, on se retrouve 2 sur le même endroit, donc ça, c'est juste l'enfer. C'est pas possible, putain. Qui résistera aux assauts du temps sur les mythiques poteaux? Pascal, l'éternel rescapé? J'ai connu tous les conseils, j'ai tout connu sur Koh-Lanta. Oui, si j'ai les poteaux, j'ai fait un Koh-Lanta à 110%. Gabriel, le policier astucieux? Moi, ça y est, c'est bon, mon Koh-Lanta, c'est feu d'artifice, quoi. Cécilia, agile et si surprise d'en être arrivée là? Je pensais vraiment que je sortais ce soir, mais genre, je pensais que je sortais à 3000%. Wendy, qui n'a qu'une idée en tête? Dans la promesse à mon père, j'ai dit j'irai jusqu'au poteau. Si j'ai pas celle-là, j'ai pas mes poteaux, ma promesse tombe à l'eau. Réponse vendredi prochain à 20h55 sur TF1. J'ai voulu jouer sur 2 tableaux, je me suis fait avoir. Je me suis un peu trompé sur les stratégies par rapport à Pascal. J'ai tout foiré, quoi. Je voulais sauver ma tête et finalement, je l'ai perdu. Voilà. Je vote contre toi car tu es la personne qui m'a déçu le plus dans cette aventure. Dans la vie réelle, tu dois être quelqu'un de très bien, mais dans le jeu, tu es trop changeant. Alain, je vote contre toi parce que tu es plus fort que Cécilia pour l'orientation et surtout parce que ton double jeu et tes réactions m'ont énormément déçu.